Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce métier que nous pratiquons. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable HSE, en tant que chef de sécurité ou préventeur selon le nom. Aujourd'hui, je vais donner une description assez succincte de ce que nous faisons. Il n'y a pas tout, mais je pense que 80 à 90% de ce que nous faisons se trouve à l'intérieur. Et ce serait très bon aussi pour nous-mêmes de nous évaluer lorsque je vais faire la petite présentation. Alors, si vous êtes prêts et si vous êtes d'accord, on pourra y aller. Et bon, ok, allons-y. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'organiser les différentes activités que nous faisons dans des packages ou des box pour simplifier un peu les choses. Et donc, j'ai dénombré en le faisant 8 box. Et dans chaque box, bien entendu, il y a un certain nombre de processus, voilà, que je vais dérouler tout à l'heure pour qu'on puisse comprendre. Déjà, la présentation brève nous donne dans le premier box, on a l'organisation. Donc, c'est dans l'organisation que nous allons euh, planifier la prévention, l'organiser notre entreprise. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ensuite, nous avons le box de la prévention. Oui, c'est là que nous allons prévenir tout ce qui est événement indésirable. Le troisième box, c'est l'ingénierie de la prévention. En fait, c'est là que nous allons faire tout ce qui est conception. Conception d'outils, conception de pas mal de choses. Le quatrième box, c'est le box de la surveillance. Donc, c'est là que nous allons surveiller un certain nombre d'interventions pour ne pas également qu'il y ait des événements indésirables. Le cinquième box, c'est le box de la gestion des événements indésirables. Au cas où il y a un événement indésirable, il y a un ensemble de choses, de dispositions que nous devons avoir. Il y a un ensemble vraiment de choses que nous devons respecter. Donc, c'est là que nous aurons à parler de ces choses. Dans le sixième box, on parlera de renforcement de capacité ou de formation en fait. Renforcement de capacité du chargé de sécurité lui-même et de ses collaborateurs d'entreprise. Le septième box, on parlera d'environnement de cadre de vie. Donc c'est là qu'on va voir tout ce qui est plan de gestion environnementale, ce genre de choses. Et le huitième box, on parlera de documentation et communication. Parce que oui, il y a des choses, il y a des informations que nous documentons. Et aussi, il y a des informations avec lesquelles nous sommes censés communiquer. Par exemple, les statistiques des accidents, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment présenter ces 8 box. Rapidement, donc ce que nous allons faire, nous allons nous allons ouvrir chaque box pour voir de quoi il s'agit concrètement. Le premier box, comme j'avais le volet organisation, je l'avais précisé, c'est là que nous allons organiser la prévention et gérer les différents programmes de prévention. Donc si vous avez un programme de prévention des risques professionnels, et si vous avez d'autres programmes dans votre entreprise, il y a des entreprises qui en plus du programme de prévention des risques ont d'autres programmes. Chaque entreprise quand même développe ses programmes. Donc c'est là que vous allez intégrer toutes ces choses. Et si vous fixez des objectifs, c'est dans ce volet organisation que vous allez décliner ces objectifs en différents sous-objectifs et voir comment vous allez l'organiser ou bien comment vous allez étaler ces objectifs. Et ensuite, dans le volet prévention d'événements indésirables, c'est là que l'on fait généralement tout ce qui est l'analyse des risques. Pour chaque unité de transformation, chaque unité en général, on doit faire une analyse des risques. C'est là également que nous allons voir la gestion des moyens de protection, que ce soit les moyens de protection collectifs ou individuels. Et c'est dans ce box également que nous allons voir la gestion des modifications. Parce que les modifications d'un poste de travail peuvent entraîner des accidents. Pour cela, il est important que le préventeur, avec son équipe et avec le comité, bien entendu, fasse des modifications, le sujet de leur recherche, le sujet de leur investigation, pour ne pas que un changement de poste de travail ait vraiment des conséquences graves sur la santé et la sécurité des travailleurs. Et ensuite, dans ce box également, on va voir tout ce qui est la gestion des entreprises extérieures. Voilà, parce que quand une entreprise vient sur vos sites pour intervenir, il est évident que il faut contrôler tout ce qu'elle fait pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc c'est vraiment dans ce box 2, c'est ce que nous avons. Ensuite, dans le box 3, nous allons voir l'ingénierie de la prévention, comme je vous l'ai dit. C'est là que nous allons concevoir les outils. Le préventeur dans son entreprise, le chef de sécurité, c'est lui qui conçoit les outils, c'est lui qui conçoit les affiches, c'est lui qui conçoit tout ce qui est signalétique, c'est lui qui conçoit pas mal de choses. Alors s'il y a même des méthodes de travail à développer, à améliorer, c'est lui qui doit réfléchir à ça, bien entendu, avec ses collaborateurs, avec les responsables. Mais je veux dire que c'est lui, à la limite, qui doit piloter, c'est lui qui doit vraiment prendre les choses en main et aider tout le monde à suivre cela. Donc c'est là qu'on va parler d'ingénierie, la prévention. Donc on va dire c'est la recherche et le développement appliqué vraiment à la prévention de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Le box en surveillance, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment là qu'on va suivre les travaux. Donc il y a la gestion des inspections et contrôles, le suivi des travaux, la gestion des évaluations et audits. C'est là qu'on va voir, par exemple, lorsqu'on a un plan d'action,
est-ce qu'on arrive à implémenter les actions de ce plan d'action, quel est le taux de mise en œuvre. Donc c'est là qu'on surveille véritablement l'application de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé. Donc c'est dans ce box-là, le box, la surveillance. Et c'est là également qu'on va suivre les travaux, délivrer même le permis de travail, ce genre de choses. Tout ça, c'est dans la surveillance. Et en général, c'est là que nous tous, on commence. Tous les préventeurs chez la sécurité, ils commencent forcément là. Et après, voilà, on commence à développer d'autres box. Le cinquième box, c'est la gestion des événements indésirables. On voudrait bien prévenir les événements indésirables, mais quand ils arrivent, il faut bien les gérer. Donc, il faut bien les gérer, les accidents, les incidents, et donc gérer les urgences. Et donc, ce que je voudrais préciser, c'est que dans ces différents processus que je suis en train d'énumérer, il y a encore des activités. Par exemple, quand je parle de gestion d'accidents, dans ce processus, encore la gestion des accidents, on pourra certainement parler d'analyse, d'enquête, ce genre de choses. Voilà. Donc, dans le box 6, c'est là qu'on va parler de renforcement des capacités. Donc, on verra tout ce qui est formation, sensibilisation et maîtrise opérationnelle. Et même dans ces différents processus, on verra à l'intérieur tout ce qui est programme de formation, formation réalisée et tout ça. Donc, c'est essentiellement ça. Nous aurons environnement et cadre de vie. Donc c'est là que le préventeur va gérer tout ce qui est déchets, rejets, les ressources naturelles, le cadre de vie. Ça dépend vraiment de l'entreprise. Dans tous les cas, c'est là que le préventeur vraiment se charge de tout ce qui est question environnementale. Et avec, bien entendu, il y a des plans de gestion environnementaux que nous avons dans chaque entreprise. C'est là qu'il va gérer ça. Ensuite, il y a le huitième et dernier box, qui est la documentation, la gestion des données. Et c'est là que nous allons voir tout ce qui est reporting, que ce soit reporting journalier, mensuel, trimestriel ou annuel. C'est là que nous allons parler. Et alors là aussi, nous allons voir l'évaluation des performances. C'est là qu'il y aura également tout ce qui est veille réglementaire et ensuite tout ce qui est information documentée, donc des procédures, ce genre de choses. Voilà, donc tout ce qui est documents, gestion des données et tout ça se retrouve dans le box 8. Alors, ce qui est important de savoir et ce qui est, je pense, le plus intéressant dans tout ça, c'est que le métier est plus vaste qu'on le pense. Certains pensent que résume ce métier en juste une question de gestion des équipements de protection individuelle, mais c'est beaucoup plus vaste dans la pratique. Et donc, lorsqu'on commence en tant que préventeur, il y a des boxes dans lesquelles nous n'intervenons pas, comme je l'avais précisé. Au début, nous faisons tout ce qui est pratique, tout ce qui est animation. Et au fil du temps, lorsqu'on grandit, on commence à déployer nos propres outils, à concevoir nos propres outils. On commence à organiser le travail. Au fur et à mesure, on commence à faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas au début. Par exemple, au fur et à mesure, on va commencer à rédiger tout ce qui est rapport annuel, faire ce genre de rapport et voilà, vraiment l'analyse des risques, c'est vraiment des choses qu'on apprend au fil du temps, mais on commence tous vraiment la pratique des choses et les sensibilisations, c'est ce que nous faisons tous. Et alors vraiment c'est important de pouvoir s'évaluer, arriver au moment de me dire il y a longtemps que je suis dans tel box, est-ce que le box organisation, est-ce que je pourrais dans tel domaine. Tous ces box peuvent nous servir, je pense, de méthode d'évaluation, soit même pour voir est-ce qu'on progresse au fil du temps. Il serait intéressant que aux années, on puisse maîtriser vraiment ces différents box. Voilà, et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. C'est bon, c'est bon. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas vraiment tout développé. Dans chaque processus, il y a encore d'autres activités que j'ai pas pu mentionner, mais c'est pas bien grave. Ce qui est sûr, je pense que nous avons pu comprendre plus ou moins ce que nous faisons en tant que préventeur. Allez, vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Portez-vous bien et bonne suite de semaine. Allez, bye bye, au revoir.